Vous savez que ce soir, c'est un petit peu particulier. C'est pas vraiment une conférence. En un quart d'heure, je peux présenter où on en est, quelle est la situation. Et après, vous voyez, tous les papiers que j'ai sur le bureau, ce sont les questions qui ont été posées. Donc j'ai essayé de les classer tout à l'heure. Elles sont en gros de 3-4 ordres différents. Il y a beaucoup de choses sur, bien sûr, la situation, comment ça va tourner, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est un peu difficile à dire. Après, il y a des questions sur l'astrologie. Parce que je parle beaucoup d'astrologie dans les conférences et là encore dans les conférences d'hier et avant-hier. Et puis il y a des questions, alors là moins, mais quand même un petit peu, mais je répondrai quand même sur l'interview de la troisième rose qui a eu lieu sur ma chaîne. Et comme il y a un rapport quand même avec ce qui se passe aujourd'hui, sur l'intervention est quand même liée à un message à donner pour la période difficile qu'on traverse. Et puis après, il y a des questions diverses. J'ai vu quelques questions sur les rois, sur, je ne sais pas, un parcours plus ou moins personnel, etc., etc. Donc ça va se passer de la façon suivante. Je vais rappeler donc un petit peu, c'est un résumé de ce qu'il y a dans mon livre, parce que dans mon livre, j'ai passé un petit peu l'histoire, c'est-à-dire comment les choses se dégradaient, même pas sur 20 ans ou sur 200 ans, 2000 ans, mais des milliers d'années. Ça se dégrade depuis des milliers d'années, ce qui est très difficile à comprendre. Alors, quand les gens ils disent, voyez pas la catastrophe aujourd'hui, elle a commencé il y a très très longtemps, qu'on a perdu des grands principes, des grandes valeurs, les mythologies qu'on sait même plus interpréter aujourd'hui. On dit, tiens, on a des mythologies babyloniennes, égyptiennes, grecques. Elles sont un sens ésotérique que peu personne les connaît. Bon, sauf les spécialistes qui étudient la question. Donc, alors ceux qui ont lu mon livre, alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, d'autres peuvent toujours l'acquérir. En gros, ça tourne autour de deux choses. Donc voilà, je vais rappeler un processus qui s'appelle la précession des équinoxes. C'est un phénomène réel astronomique. Et vous avez ce qu'on appelle la théorie des 4 âges. Alors la théorie des 4 âges, toutes les traditions anciennes parlent de ça, c'est âge d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer. Toutes les traditions, c'est dans la mythologie grecque, c'est en Chine, c'est à Babylone, c'est dans la Bible. Dans le livre de Daniel, dans la Bible, il y a le rêve du roi d'un Nabuchodonosor et qui comprend pas pourquoi il a vu une gigantesque statue dans son rêve métallique et composée de métaux différents. Comme ces astrologues ne comprennent rien, ils savent pas interpréter, on lui conseille d'aller chercher le chef des Hébreux. Alors c'est l'ennemi, Les Hébreux ont été faits prisonniers, ils sont en exil, ils sont prisonniers à Babylone. Puis on se dit, mais ce prophète Daniel, il s'y connaît, lui, dans l'interprétation des rêves, il a une réputation de très très fort. On dit, c'est très simple, le colosse que tu as vu, c'est l'histoire à partir de toi. C'est-à-dire tu es la tête d'or, il te suivra un empire qui soit d'argent, il te suivra un empire qui sera d'airain, il te suivra un empire qui correspondra aux jambes de fer et des pieds qui sont composés de fer et d'argile. Et à la fin, une pierre viendra du ciel, frappera les pieds, dissociera l'argile du fer et la grande statue s'effondrera. C'est la légende qu'on appelle du colosse au pied d'argile. Quand on dit à quelqu'un qui apparaît très fort et qui est faible, on dit c'est un colosse au pied d'argile, mais ça vient de cette histoire-là. Alors qu'est-ce que c'est pour résumer? C'est l'histoire du monde depuis Babylone. Voilà, il y a un empire babylonien, un empire perse, un empire grec d'Alexandre le Grand, un empire romain, c'est les jambes de fer, civilisation contemporaine issue de l'empire romain, civilisation gréco-romaine, c'est nous, avec du christianisme dedans, pieds d'argile et de fer, bien sûr incompatibles comme composition, donc très fragile. La pierre, c'est le ciel, c'est Dieu qui envoie une pierre et qui détruit les empires humains et l'histoire humaine. Ça commence bien. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a une fin, qu'il y a une dégradation, qu'on passe de l'or au fer. D'un point de vue métallique, on voit bien qu'on passe du pur à l'impur. Rien de plus opposé à l'or que le fer.
Alors je vous passe le détail, hein, c'est dans mon livre, il y a des empires qui durent longtemps, puis plus on va vers la fin, ils durent de moins en moins longtemps. En tout cas, il y a toujours une dégradation. Alors il n'y a pas de période, combien de temps durait l'âge d'or, combien de temps durait l'âge de bronze, combien de temps l'âge de fer, mais il y a des événements historiques comme la chute de l'Empire Atlante, la chute de ceci, ça correspond à des changements là, des parties métalliques. Donc on peut dire que ça c'est inventé, que c'est de la mythologie, qu'il y a forcément eu un âge d'or paradisiaque au début, puis qu'on vit pas l'âge de fer. La précession des équinoxes est autrement plus sérieux, parce que c'est prouvé astronomiquement. C'est-à-dire tous les astronomes, aussi bien antiques, mais alors maintenant avec les astronomes modernes, la NASA et tout ça, on sait qu'il y a une précession des équinoxes. Hein, bon, c'est que l'axe des pôles de notre Terre fait un mouvement d'oscillation comme ça dans le ciel, et à certains moments orienté vers une étoile qui devient l'étoile polaire, mais comme le mouvement est oscillant, au cours des âges, c'est pas toujours la même étoile polaire. Bon, rien qu'à l'œil nu, à l'observation, dans l'Antiquité, on s'est aperçu de ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un décalage à l'équinoxe de printemps par rapport au signe astral qu'on voyait à l'horizon, que ça se décalait d'1 degré tous les 72 ans. Donc il suffisait que des générations d'astronomes ou de savants, etc., suivent le processus pour dire, tiens, on a changé de signe, etc. Pour résumer, parce qu'on va pas faire cette conférence-là, donc ça suit les constellations zodiacales. Vous allez avoir une ère du Taureau, une ère de Bélier, une ère des Poissons, et comme vous savez, si vous suivez mes conférences, eh bien les civilisations, les religions, les mythologies épousent l'ère en question. C'est-à-dire c'est très sacrifice du taureau, c'est très idéologie taureau, c'est très des religions avec des taureaux, etc. qu'on est ère du taureau. Et fécondité, allaitement, voilà, parce que c'est la fertilité, c'est le taureau. Après, les béliers, c'est la guerre. Ah, vous avez la guerre de Troie, vous avez les Grecs, vous avez Alexandre le Grand, c'est l'ère de Bélier. L'Empire romain. Et alors, nous, christianistes, c'est l'ère des Poissons. Bon, le Christ qui est baptisé, qui passe presque toute sa vie près du lac de Tibériade, etc., c'est une symbolique d'eau. Bon, en face des Poissons, vous avez le signe de la Vierge. Et on voit bien qu'il y a un couple, Christ Vierge, dans notre religion. Alors, si on ne va pas s'éterniser là-dessus, quand on en est là, puisque ces ères durent en moyenne, c'est une moyenne 2160 ans, et que ça a commencé au moment du Christ, on se dit que là, si on est en 2020, 2021, on tend vers la fin. Alors, comme c'est une moyenne, ça ne veut pas dire que ça dure forcément 2160 ans, parce que quand cet axe d'épaule par rapport aux constellations se déplace, comme vous avez des très grandes constellations et des plus petites, c'est pas tout à fait le même nombre d'années, même de siècles. Voilà. La constellation de la Vierge est très très grande, la constellation de la Balance est assez petite. Donc forcément, le déplacement de l'axe, s'il est régulier, il passe plus vite dans une constellation que dans une autre. Donc les Grecs qui aimaient bien les choses bien ordonnées en mathématiques, eux ils prenaient une période, ils la divisaient par 12, les 12 constellations zodiacales, et voilà, ils avaient ça, une moyenne de 2160 ans. Toujours est-il, pour en revenir au sujet de ce soir, qu'on est à la fin de l'ère des Poissons, on est vraiment dans les dernières dizaines d'années, et à chaque fois qu'on change d'ère, un grand changement de civilisation. Quand on est passé de l'ère du Taureau à l'ère du Bélier, on a bien senti qu'il allait se passer quelque chose de très très important sur Terre. Tout commençait à être bouleversé, les empires disparaissaient, le roi mourait, il n'avait pas de descendants, c'était catastrophe, pas au soudain, des nouveautés sur Terre. Hein. Donc la civilisation antique a disparu à la fin de l'ère du Bélier. Alors ça ne disparaît pas forcément en un seul jour. Hein. L'Empire romain s'est écroulé sur 2 siècles, hein, puisque c'est des civilisations, c'est quand même des monuments. Hein. Voilà. Donc, vous allez dire, qu'est-ce que ça va changer là? Alors, ça c'est une première chose. On arrive donc à la fin d'un signe zodiacal, et qui est très particulier puisque c'est les Poissons. Mais on arrive à la fin de tous les signes d'un zodiaque. C'est-à-dire que c'est la fin des signes des Poissons, mais la fin de tous les signes depuis le premier. Pourquoi? Parce que les Poissons marquent le 12e et dernier signe. C'est-à-dire qu'on est passé tous les signes, Gémeaux, Taureau, Bélier, Poissons, on arrive à voir de toute façon, mais on finit l'ère en cours, mais les 12 en tout. Le cycle entier dure environ 26 000 ans.
Donc quand on est à notre époque, on finit à la fois l'ère des poissons, mais les 26 000 ans de cycle. Donc on va renouveler les deux. Un nouveau cycle, l'ère du Verseau, ça s'appelle l'ère du Verseau parce que ça commence avec le nouveau signe qui est Verseau, ça fait le tour, ça va jusqu'au Poisson. Poisson est le dernier signe. Comme c'est le dernier, on sent bien que c'est la fin. Et on finit ce cycle, donc c'est un renouveau absolument gigantesque. C'est à la fois un effondrement, à la fois gigantesque, et un renouveau à la fois gigantesque. Si on rajoute à ça que c'est une symbolique d'eau, parce que c'est une symbolique poisson, l'eau liquide, bien délicace un peu tout. Vous mettez n'importe quoi dans l'eau, un métal, un objet végétal, de la nourriture, et c'est des corps humains, tout se transforme en liquide, en choses fluides, etc. Ça désagrège tout l'eau. Donc on sent bien qu'on est à la fin par la désagrégation totale de tout, par la symbolique du signe. Et comme vous savez qu'il y a deux poissons avec la tête orientée dans chaque sens, l'air est double. En gros, on a une partie positive et négative, une partie progrès, puis une partie... hein. Donc on a à la fois les sentiments, parce que le poisson, c'est Neptune, c'est gentil. On a le côté bisounours, hein. Les droits de l'homme, les droits de l'animal, vous savez, cette suavité sur les postes de télé, là. Faut toujours être gentil, faut pas dénigrer un tel, c'est harmonieux. Alors vous avez un tour de vis phénoménal dans la coulisse avec le genre de système politique et économique que vous avez, absolument impitoyable. Parce que l'ordre financier international, c'est quelque chose de terrible dans la structure et dans la coulisse. Quant à la politique, on n'en parle pas. On voit ce que ça donne. Hein. Donc, pour résumer, on sent bien que tout ça, ça arrive en bout de course. Les gens sentent bien, on dit oh là là, ça va tellement mal que ça va finir par s'effondrer, qu'il n'y a plus rien qui tient, plus aucune valeur, rien du tout. Donc on est dans ce dernier âge, soit le quatrième âge s'appelle l'âge du fer ou Kali Yuga, et dernière ère des 12 signes zodiacaux de la précession des équinoxes. Les signes zodiacaux, les précessions des équinoxes s'encadrent dans les 4 âges. C'est-à-dire vous avez plusieurs cycles de 26 000 ans dans la succession des 4 âges. Donc on est dans la dernière partie, appelée Kali Yuga par les hindous, qui sont de grands spécialistes de l'histoire des cycles et la cyclologie. Par quoi ça se caractérise? Tout le monde le sait. Tous ceux qui regardent mes conférences, tous ceux qui se préoccupent de ce sujet. Je vous cite en vrac, pour pas être trop long, la confusion, le tout. Le masculin, le féminin, les hommes s'habillent en femmes, les femmes en hommes, etc. Le prêtre est habillé en civil, le civil se déguise en religieux. Enfin ben bon, la confusion, la perte de toutes les valeurs. On considérait avant sacro-saint, par exemple, une église. Maintenant, on rentre dedans, on fait une croix gammée sur le mur, on casse l'autel, on vole l'œuvre d'art, on casse les vitrailles. Bon, a plus respect de rien. Hein. La dégradation de tout, on pollue les océans, l'air, les forêts, les végétaux, tout ce qui s'ensuit. Il y a un mépris total du sacré, justement. S'il n'y avait pas de mépris total du sacré, on n'abat pas un calvaire en Bretagne, on saccage pas une église, on met pas le feu à Notre-Dame de Paris. Il y a un mépris total des hiérarchies. Dès qu'il y a une hiérarchie quelque part, ben tel c'est le chef, il y a un sous-chef, et ça ne supporte absolument pas qu'il y ait des gens qui commandent. Tout le monde veut commander. Bon. Etc., etc. Il y a l'avènement du puéril. Quand vous voyez le niveau des médias, des émissions dites de divertissement, la littérature, le prix Goncourt, on voit bien qu'il n'y a plus rien de consistant. Quand je dis de consistant, ça veut pas dire que les romans sont pas beaux et que celui qui a le prix Goncourt est pas valable, hein. Mais il n'y a plus rien qui édifie la conscience, qui fait réfléchir les gens, qui est très philosophique. En gros, c'est pour divertir, c'est pas pour faire philosopher. Hein. Vous voyez, d'où le mépris, par exemple, des cours de philosophie à l'école. Avant, c'était sacro-saint d'être premier en philo. Bon, maintenant, la philosophie, c'est passé de 6 heures à 4 heures à 3 heures. Bon, il n'y a plus de profession de philosophe, hein, à faire quelques-uns. Il y a un mépris de l'humain, parce que vous voyez comment on coupe les humains en morceaux dans certains pays, comment on fusille X, Y, comment on détruit les animaux, tout est saccagé, tout est détruit. On ferait une liste.
langue comme ça, hein, que tout le monde constate tous les jours. Je dis toujours, vous n'avez qu'à lire le journal, vous allez voir la liste de toutes les dégradations du mois ou de la semaine. On en arrive donc que c'est l'inversion de toutes les valeurs. C'est-à-dire tout ce qui était beau et pur, eh ben c'est l'inverse, et c'est l'inverse qui est devenu beau et pur, mais c'est laid, c'est impur, mais bon. Alors ça se traduit par la politique. Quand vous voyez le niveau de la politique, bon, vous voyez où on en est. Hein, comme je disais là il y a pas longtemps, tous les présidents d'une république anti-monarchiste, ben se prennent tous pour des rois. Alors à quoi ça sert de piétiner la monarchie si on se comporte comme un roi? Bon, vous avez vu en politique, tout le monde veut être président, hein. Je sais pas combien de candidats. Ben alors le comble, hein, c'est qu'ils sont 4 ou 5 candidats dans le même parti. Donc on fait des primaires pour dire on va sortir de notre clan un qui sera représentatif des autres, mais c'est une compétition à l'intérieur du même parti. Bon, en plus tous les chefs se poussent du coude. Il y a ce qu'on appelle la guerre des chefs, hein. C'est moi le meilleur dans le même parti. Après c'est moi le meilleur dans la droite, dans le centre, dans la gauche, les écologistes, bon, on passe. Et puis à part ça, on va pas s'éterniser non plus. Vous voyez le niveau des campagnes électorales. Dans le niveau des campagnes électorales, quand vous interrogez les électeurs, vous disent qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quoi dans son programme? Bon. Par contre, la personnalité, Jean, il a dit telle petite phrase, il a répondu tel truc aux journalistes, ça fait la une des journaux, mais son programme, tout est comme ça. Alors, bien sûr, arrivé là, on va se dire, mais pourquoi c'est comme ça? En gros, pourquoi c'est pas resté bien comme dans l'âge d'or? Parce que comme tout organisme, il y a un vieillissement. C'est-à-dire le corps humain vieillit. Vous venez neuf le premier jour de votre naissance, puis quand vous avez 90 ans, même certains plus tôt, bon, vous avez une voiture, elle est toute neuve, quand elle a 5 ans, quand elle a 10 ans, plus, je parle de la mienne, quand je dis encore plus que 10 ans, on se dit, elle va plus durer longtemps, c'est la fin. Bon, oui, bien sûr, on peut dire notre terre, hein, depuis le temps qu'elle tourne, commence à vieillir un petit peu, hein, etc. Donc il y a une dégradation, et c'est normal, en gros, entre guillemets, hein, de passer de l'âge d'or à l'âge de fer, de par l'évolution des choses. Hein. D'accord? Alors, forcément, ce serait très simple si c'était comme ça, on dirait on vieillit, on a tant de temps à vivre, on arrive à la fin, c'est terminé. On fait une renaissance, un renouvellement, hein, c'est qu'il y a deux forces qui agissent dans un monde manifesté. C'est-à-dire que le monde est créé, il y a deux forces, il y a des forces positives, des forces négatives, en gros, le bien et le mal, pour simplifier. Alors, on a vu dans d'autres conférences qu'il y avait la révolte de Lucifer. Quand il n'y a pas de révolte de Lucifer dans une religion, il y a toujours un dieu du mal, il y a Seth en Égypte, il y a le dieu Enlil à Sumer, etc. En gros, ce sont les perturbateurs du jeu. C'est-à-dire que la divinité a créé un monde parfait, a créé des anges, a créé l'homme, a créé la nature, et puis alors, a toujours un esprit mauvais qui dégrade un peu tout. Bon, qui abîme, qui salit, qui perturbe l'homme, etc., etc. Et pour résumer, cet esprit du mal ne fait pas seulement de quête l'esprit du mal et dire je fais le mal, c'est qu'il prétend faire le bien, et il prétend faire mieux que Dieu. Donc son idée, c'est de dire Dieu qui a créé, vous savez, la création, j'aurais pu en faire une autre et meilleure. Qu'est-ce que vous êtes heureux avec Dieu? Non, vous avez des maladies, vous avez de la souffrance, il faut gagner le paradis, mais vraiment avec beaucoup d'efforts, de prières, de pèlerinage, de pénitence. Moi, je vous propose un monde merveilleux, tout est facile. Donc je crée une prospérité, vous avez la postérité, vous avez des montagnes de choses à manger. Bon, quand vous avez mangé, vous pensez à autre chose parce que vous êtes putonaillé par la faim, vous avez besoin de loisirs. Je vais vous donner tout plein d'amusements. Bon. Et puis si vous n'êtes pas encore content en disant je mange à ma faim, j'ai même trop,
et je me divertis, je peux me divertir tous les jours, j'ai 25 loisirs qui me sont proposés par soirée, je peux aller au cinéma, au théâtre, au concert, au football, regarder la télé, faire ceci, cela, j'ai même l'embarras du choix, je sais plus quoi faire, mais je sens qu'il me manque quelque chose, j'aimerais bien rêver, peut-être qu'il y a d'autres mondes, alors on va proposer une spiritualité. Alors quand vous faites ça, vous faites un monde nouveau, mais mauvais à la base dans sa réflexion, c'est dire on va créer une prospérité. Pour créer une prospérité, il faut mettre le paquet sur la production. Quand on met le paquet sur la production, faites tourner les usines à fond. Vous êtes obligé d'avoir une révolution agricole au cours des siècles. Quand l'agriculture suffit pas, on fait une révolution industrielle, on fait une révolution technologique, et on produit, et on produit comme aujourd'hui. Les hommes sont toujours insatisfaits. On multiplie les loisirs. Vous voyez le nombre de rencontres sportives. Vous voyez les coupes en football, il y a des coupes d'Europe, des coupes d'Amérique du Sud, des coupes d'Asie, des coupes de rugby, de handball, de volley, de je sais pas quoi maintenant, les Jeux Olympiques ressuscités. Puis on va dire, il y a encore des gens qui se plaignent, c'est inimaginable. Donc on va inventer une pseudo-religion. Alors vous avez toutes les sectes, tous les méthodes de développement personnel, toutes les choses à la mode qui viennent d'Orient. D'ailleurs, à un moment c'était le yoga, après c'était le zen, après c'était je sais plus quoi encore, puis de dire regardez, d'abord c'est exotique, ça vient d'Orient, puis ça vous donne des pouvoirs incroyables, vous ne donnera jamais les mêmes choses en Occident, et patati patata. Quand vous en arrivez là, vous apercevez qu'en même temps qu'on développe toutes ces choses-là qui ne satisfont jamais personne parce que tout le monde est malheureux quand même. Bah oui, si les hommes étaient très heureux, il n'y aurait pas tout le monde dans la rue à protester, à faire ceci, etc. Mais alors, on a unifié les genres de vie. C'est-à-dire comme on a aboli tout le sacré, toutes les traditions locales, tout le folklore de chaque province, de chaque région. Pas totalement, puisqu'il y a encore un folklore alsacien, basque, etc. Mais globalement, on a tout unifié. Ça se voit au niveau de l'architecture. Les gratte-ciel sont les mêmes à Shanghai qu'à Tokyo, qu'à Buenos Aires, qu'à New York, etc. Les transports, les trains rapides, les avions sont les mêmes, les mœurs sont les mêmes. Vous voyez, les rencontres sportives dont je parlais, elles sont mondialisées. Puisqu'on va faire une Coupe du Monde au Qatar, soit le Qatar, Tokyo, Jeux Olympiques et Tokyo, machin, en Argentine, c'est du pareil au même. Et forcément qu'on arrive à tout unifier au niveau de la planète, pourquoi il continuerait à avoir des gouvernements locaux et des gouvernements nationaux? Autant qu'il y a un gouvernement mondial. Donc on va vers le mondialisé. Donc on a l'ONU, c'est une instance mondiale, on a un Fonds monétaire international, on a ceci, on a cela. Alors il n'y a pas un gouvernement mondial au sens où il y aurait un gouvernement, mettons avec 30 ministres pour le monde entier et un président du monde. Mais ça sent que ça peut venir. Un jour on dirait, écoutez, on va unifier la planète, il y aura un gouvernement mondial. Les gouvernements par pays seront des lieutenants, des succédanés du gouvernement central. Alors il y a des gens qui sont partisans de ça, parce que quelque part ils vont dire, ce serait très bien. Enfin, il y aurait une unité sur cette planète et tous les humains seraient frères au lieu d'être divisés par pays puis de se faire la guerre comme les Français et les Allemands. Oui, mais un système mondial de quelle nature ? Totalement matérialiste, totalement marchand, totalement rationaliste, totalement artificiel, totalement folklorique, parce que pas un gramme de spiritualité là-dedans. Pas un gramme d'honneur, pas un gramme de fraternité, même si on en parle tous les jours, parce que ce qui est en arrière-plan, c'est toujours de faire passer les choses comme bonnes. Alors ça fait bien de parler de solidarité, de fraternité, etc. Dans la vie, on se rend bien compte qu'il n'y en a pas. Elle est fausse. Sinon, je parle pas ici, tous les gens sont bien amis ensemble, je parle au niveau mondial. Sinon, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de guerre, etc. Alors, vous savez qu'il y a un système financier international, c'est-à-dire dans la coulisse du monde, tous les grands financiers sont en réseau.
S'il faut investir 100 milliards, là, ils investissent. S'il faut retirer l'argent de tel secteur qui fonctionne plus, on retire. Ça fait effondrer le secteur. C'est pas grave, on place ailleurs. Tu vois. Où on trouve les milliards aujourd'hui pour soutenir la crise. Vous avez bailleurs de fonds internationaux dont on ne connaît pas du tout les noms. Et que dans ce groupe de l'organisation financière internationale, vous pouvez aussi bien avoir des Américains, des Allemands, des Japonais, des Chinois et des Russes. Ça ne gêne absolument personne, d'idéologies totalement différentes. Et plus des infiltrés de on ne sait trop quelle mafia qui placent leurs milliards, bien entendu, dans le réseau financier international. Bon. Donc, on a la partie financière qui est unifiée, la partie économique qui est unifiée, parce que c'est toutes les multinationales, tous les transports par containers mondiaux, tous les aéroports internationaux, etc. Il ne reste plus que l'unification politique. Alors, ça va avoir lieu. C'est bien sûr, c'est la tendance. Ça s'appelle le non, un nouvel ordre mondial. D'accord ? Donc, on entend souvent parler de ça. Le nouvel ordre mondial. Bon, il faut savoir que le nouvel ordre mondial qui fait très beau, c'est en fait une dictature mondiale. Parce que pour diriger ce monde, contrôler 7 milliards d'humains, il faut contrôler tout le monde. Donc il faut l'informatique, il faut les fichiers, il faut la surveillance électronique, il faut ceci, il faut cela. Et vous êtes obligé de faire une dictature. Hein, et donner les mêmes mœurs à tous. Hein. En gros, voilà, le système monde, vous devez suivre ceci, cela. Alors, le franc-tireur, le gars qui conserve ses traditions locales, le gars qui veut continuer à vivre dans son petit village, bon, il est pas dans j'allais dire, dans la norme mondiale. Donc, vous voyez, on en est là, aujourd'hui. Donc, la tendance, c'est à renforcer ce système dans les années qui viennent. Alors, on a déjà vu, là, comment, hein. Je me rappelle quand il fallait faire une attestation de sortie pour dire qu'on allait jusqu'à 15 kilomètres. Oui, pour faire le tour du quartier, pâté de maison. Bon, voilà. Maintenant, il faut le pass. Hein. Alors, si vous n'avez pas le pass, bon, vous n'allez pas très loin. La preuve, nous-mêmes. Voilà. Donc, il faut s'attendre à aucune libération et plus de liberté dans les temps qui viennent. Hein. Même si tous les jours, ceux qui nous dirigent emploient le mot liberté 100 fois par jour. Ah oui, nous sommes dans un pays libre, écoutez, chez nous, les gens votent librement, la dictature, c'est Bachar el-Assad, c'est pas du tout en Occident, et bon, on voit bien que si on bouge le petit doigt, là-bas, voilà. Donc, on pourrait dire que ce système mondialisé s'appelle la bête et qui a un code qui est 666 et on retrouve la bête qui a ce code dans tout ce qui peut se résumer par 666, 666, etc. Quoi. Bon, vous avez le code barre. Bon, c'est un 666 hein, ça forme une grille, hein, vous avez remarqué. Et on coche avec l'appareil électronique les codes barres et puis tout s'enregistre, c'est calculé, on sait que vous avez acheté tel produit, telle marque, à tel endroit, parce qu'il y a les barres, hein, tel jour à telle heure dans tel supermarché. Les gens disent, je suis libre quand même. Bon, ouais. Bah oui. Bon, etc. Alors, comment ça s'appelle, le QR code, voilà. La puce dans les mains, vous savez, sous la peau de la main, alors, montrez votre code, vous mettez ça dans une entrée, il y a le déclic qui filme votre numéro de code, la porte s'ouvre, vous rentrez. Puis si c'est désactivé, vous rentrez pas. Bon, il y a déjà des pays où ils ont un peu ce système de puces électroniques sous-cutanée, incorporée. Hein. Il y a des gens qui trouvent que c'est plus pratique pour tout sortir des cartes, des papiers et dire mon Dieu, mon code. Je le mets dans l'appareil. Bon. Donc on va vers ça. Hein. D'accord. Donc on va arrêter là parce que ça, c'est le bilan de où on en est aujourd'hui que tout le monde connaît. Donc je vais enchaîner avec les questions. Je sais pas si je réponds à tout parce que j'ai essayé de les pointer, mais j'ai pas eu beaucoup le temps. Donc une des premières questions, c'est qu'est-ce qui détermine ceux qui relèvent de la tradition ou pas?
C'est-à-dire comment on sait qu'actuellement telle chose c'est de la tradition, telle chose c'est pas de la tradition, telle on n'est pas. Ben, la tradition c'est tout l'inverse de tout ça. L'être est libre, les choses sont sacrées, on respecte les choses divines, etc., etc. On dégrade pas la nature, on la vénère, on a le droit bien sûr de couper des arbres, avoir du bois de chauffage ou d'exploiter une mine, mais quand même pas au point en ruine la terre comme aujourd'hui, etc., etc. On a le respect de l'humain, bien entendu, c'est-à-dire qu'on est contre la guerre, contre l'extermination de certaines populations, tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, c'est l'inverse. Quand on est de la tradition, les choses sont droites, à leur place. C'est-à-dire un tel est bien à sa place dans ses fonctions, tel système fonctionne comme ça, il a un ordre, il a une organisation, c'est conforme au ciel, comme on a vu dans les conférences précédentes, on tient compte justement de l'harmonie des astres, des saisons, de tout ce qui s'ensuit, on fait pas tout et n'importe quoi. Donc il y a quelque chose qui crée une harmonie. On est en harmonie. Je vous donne un exemple au hasard. On mange en automne les fruits de l'automne, on mange au printemps les fruits du printemps, on coupe telle sorte de fleurs à tel mois parce que telle chose, patati patata, et on fait pas tout. On s'en fiche de que ce soit décembre ou février. On fait ce qui passe par la tête, c'est pas du tout comme ça. Et puis les responsables politiques, religieux et les maîtres spirituels sont des vrais hommes politiques, des vrais chefs. Les chefs religieux sont des vrais cardinaux, maîtres ceci, maîtres cela. Dans les religions, il n'y a pas de cardinaux, mais autres responsables religieux, ils sont compétents dans leurs fonctions, ils font bien leur travail, etc. Puis ils aiment leur sujet et autres. Les rituels sont respectés. C'est-à-dire, on dit, avant, on faisait tel rituel, tel jour, on le fait plus, on faisait 8 prières, on ne fait plus que 5, on simplifie, la messe, on la réduit de moitié, etc. Vous avez vu, notre pape, de temps en temps, il fait des réformes de credo, de machin, telle chose qui est obligatoire, ça se fait plus, la confession, ça se fait plus comme ça, la messe en latin, on a peu besoin de latin, qu'est-ce que vous voulez, plus personne comprend le latin, pourquoi vous voulez chanter quelque chose en latin, c'est ridicule, achevé, voilà, tel texte c'est trop long, couper une part, c'est bon. Mais oui, mais ça passe à l'âge parce que c'est un petit morceau par petit morceau tout le temps. Donc, etc., etc. Donc, vous voyez, quand il y a ça, on voit bien qu'on est, en gros, dans une civilisation anti-traditionnelle et anti-spirituelle. Alors, on a toujours la même opinion, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Forcément, si on est matérialiste, on aime bien le monde actuel. Si on a encore un soupçon d'éveil, de spiritualité, puis on se dit ce monde ne me satisfait pas, c'est trop bas, je voudrais connaître d'autres plans d'existence. On se dit, je voudrais que ça change, en gros quoi. Alors, à une autre question, on disait, mais le monde à la fin sera plein de charlatans, de faux prophètes, de faux maîtres et de tout ce qui s'ensuit. Alors forcément, c'est fait pour. C'est-à-dire que le diable, pour l'appeler son nom, ou les forces obscures, les forces de l'ombre, comment vous pouvez les appeler, ceux qui sont chargés de dégrader, de faire un plan anti-divin, bien sûr, vont générer alors des personnes qui vont apparaître comme exemplaires, sensationnels, pleins de vertus, mais faux. Donc c'est les fameux faux prophètes, les fameux faux Christ, etc. Le Christ qui doit revenir à la fin des temps, c'est moi. Je suis le prophète de l'ère nouvelle, c'est moi, je vous enseigne que j'ai appris en Inde tel machin, le gars il parle, il prend le micro, moi aussi, mais je sais pas. Vous avez un engouement de milliers de personnes, c'est transmis sur toutes les chaînes de télé. Alors vous avez le gourou machin, le gourou truc, qui sont plein d'adeptes. Vous avez remarqué au passage que quand le gourou disparaissait, son groupe disparaît en même temps. C'est-à-dire vous n'avez pas de continuité, pas de fondation qui dure, etc. C'est un autre qui prend sa place puis qui fait un peu la même chose. Tout ça c'est manipulé. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours égarer les gens.
faut toujours leur promettre la lune, hein, en gros, hein, entre guillemets. Alors vous avez tout un tas de fausses doctrines, le darwinisme, le communisme, vous savez, tous les hommes sont socialement ensemble, c'est le même système, on partage tout, etc. Mais bon, rien ne fonctionnait dans le pays. Du temps, c'était l'URSS, par exemple. Hein. Bon, les dirigeants avaient des privilèges, il y avait des cartes spéciales pour voyager à l'étranger. La population ne savait même pas ce que c'était. Bon, et tout est comme ça. Hein. Donc, on avait en fait un système qui, dans la pratique, était l'inverse de ce qui était proclamé. L'égalité n'existait pas, la prospérité générale, elle n'existait pas. C'était plutôt un monde de pénurie que de prospérité. Mais bon, ça durait quand même, je sais pas combien de dizaines d'années, hein, ce système. Vous avez l'athéisme, on dit mais pourquoi croire à des divinités, ça sert à rien, donc on fait campagne pour l'athéisme. Alors on peut être athée, mais de là à faire campagne pour l'athéisme contre les religions, c'est deux, mais c'est ce qui se fait, hein, puisqu'il y a une campagne anti-église, anti-religion. Bon, il y a le matérialisme, il y a tout ça, hein, donc il y a tous ces faux prophètes, des gens qui y passent justement pour initiés et qui ne le sont pas. Alors, vous aviez déjà ça dans Saint Matthieu. Si vous prenez l'évangile de Saint Matthieu, vous pourrez vérifier. C'est dans le chapitre 24, c'est l'un des plus importants qui concerne ce sujet dans le Nouveau Testament. Jésus répondit à tous ceux qui me posaient des questions donc sur la fin du monde, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des souffrances, des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, et elles se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc vous voyez, on a un peu ce que je viens de vous dire, c'était déjà prévu au départ, parce que le Christ, dans son message, l'avait déjà dit, Matthieu le reproduit, beaucoup viendront en mon nom, se présenteront pour le Christ, ils feront telle chose, ils prêcheront la paix, la prospérité, le bonheur, le paradis, puis vous aurez la guerre civile, le règlement de compte entre les nations, la trahison, ceci et cela. Bon, c'est écrit clairement dans le texte. Après, il faut bien admettre que c'est plutôt pour aujourd'hui que pour une autre époque, hein, parce que bon, on dit Matthieu écrit ça au 1er siècle, ça pouvait être pour le 5e siècle ou le 21e siècle, mais ça correspond quand même un peu plus à notre époque. Qu'au 5e siècle ou 10e siècle, il y avait moins de gourous et moins de faux prophètes qu'aujourd'hui. Donc, pour répondre à certaines personnes, donc dans les questions qui avaient été posées, est-ce qu'à la fin, il y aura plein de gens qui se prendront pour le Christ? Est-ce qu'il y aura des faux prophètes? Est-ce qu'il y aura des initiés qui seront en fait des charlatans? Évidemment. On en a tout plein, hein. Tout le monde connaît le gourou, machin, là, je sais pas, en Provence. Vous savez qu'il y avait une statue de son effigie de 10 mètres de hauteur, le mandarum, ouais, voilà, le gourou, machin, bon, on sait, toujours derrière, il y a une séduction, une promesse de bonheur, et en gros, résumé par demain, un race gratis, hein. Vous fatiguez pas, tout va être gratuit. Alors d'abord, vous aurez une liberté totale, et puis en plus, les biens seront tellement abondants qu'il n'y aura qu'à se servir. C'est plus la peine de faire d'efforts, de se fatiguer, de travailler, de tout ce qui s'ensuit. Bon, au passage, puisque comme ça, on va traiter la même question en même temps, il y a des personnes qui ont posé la question, est-ce qu'à la fin des temps, il y aura des calamités naturelles? En gros, ce qu'il y aurait des raz-de-marée, des tremblements de terre, beaucoup plus important que d'habitude, des éruptions volcaniques, eh bien, dans le texte, on vous dit bien, hein, il y aura des tremblements de terre, des fléaux, Alors, forcément, on a l'impression que c'est un catalogue, de dire les gens se trahissent, tapent dessus, sont violents, et puis il y a des tremblements de terre et des famines, mais la tradition dit que tout va toujours ensemble. C'est-à-dire que le dérèglement général, quand on dérègle au niveau spirituel, c'est déréglé au niveau moral, c'est déréglé au niveau mental, c'est déréglé au niveau physique. Donc en gros,
une des choses tourne mal, le climat tourne mal, du coup les récoltes tournent mal, du coup il y a des difficultés de ravitaillement, du coup il y a une famine. Ah oui, regardez aujourd'hui, vous avez une dégradation climatique, on vous dit c'est beaucoup trop sec à tel endroit par rapport à d'habitude. Telle récolte est fichue par terre, là c'était complètement submergé. Alors on a vu, même chez nous, je sais pas combien de quantités de raisins ont été détruits, donc les vendanges pour certains vignobles sont réduits. Ailleurs on vous dit qu'il n'y a plus assez d'orge, ailleurs on vous dit qu'il n'y a plus assez de blé à pâte, etc. Vous allez dire ça c'est pas grave, s'il y a 50% de moins de production de blé dur pour les pâtes alimentaires, les nouilles en gros, c'est pas grave, on mangera du riz, c'est pas tout à fait comme ça se passe, parce que vu le nombre de personnes, si tout le monde se rabat sur une autre nourriture, ça crée un problème, et puis ça crée une pénurie. Bon, pareil, là on commence à manquer de certains métaux pour des pièces détachées, pour certains objets. Bon, soit parce qu'il y a eu le virus, soit parce qu'il y a eu des usines qui ont été désertées, etc., etc. Donc on arrive à ce genre de choses. Alors ça se voit pas encore, mais ça va s'amplifier. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de secteurs où on est obligé d'arrêter les chaînes de production parce que le ravitaillement en matières premières n'arrive pas. Alors il y en a qui diront c'est très bien, comme ça on n'exploite pas les mines, on crée pas des trous dans la terre, ça crée pas un affaissement par-dessus. Oui et non, mais alors la population qui va commencer à manquer de biens alimentaires et de biens industriels, qu'est-ce qui risque de se passer, Alors on en est là un petit peu. Alors en gros c'est pour expliquer que tout se tient. La tradition dit que tout va ensemble. On a vu la nature du roi. Si elle est bonne, son royaume est prospère. Si lui est malade et plus bon à rien et fait que des erreurs, son pays va à volo et tout se répercute sur tout, quoi. C'est une osmose, les choses sont pas indépendantes, elles fonctionnent ensemble. Alors à la question aussi qu'on a posée, comment on reconnaît un maître et un charlatan? Alors, il faut savoir que si vous rencontrez un maître spirituel, vous dites je vais être initié, il va dire je suis le grand maître machin, je dirige la loge, truc. Je vais vous donner un enseignement sensationnel, etc. Comment on sait qu'il est bon ou pas bon? Ça dépend du résultat que vous avez pour vous. C'est-à-dire, en gros, si au bout d'une année ou de 10 années, vous sentez que vous êtes plus du tout le même, vous dites, j'étais comme ça, là, il y a quelques années, je faisais ceci, je faisais cela, en clair, je suis conscient que j'étais pas bon, maintenant je suis beaucoup, beaucoup progressé. Si vous arrivez à l'illumination, vous dites, on m'a donné un enseignement, maintenant je joue à l'astral, je joue à l'autre monde, je communique par télépathie, etc. En clair, vous avez un résultat. Donc vous dites, le maître, il m'a enseigné quelque chose, j'ai été complètement transformé. Et si vous ne l'êtes pas, vous dites, j'apprends, je tourne des pages tous les jours, je suis à la réunion de loge, je suis toujours le même qu'il y a quelques années. Alors je rencontre un tel, il est bien sympathique, il y a le banquet de l'ordre, j'ai pas progressé, en tout cas je me suis pas transformé complètement en un être supérieur, entre guillemets, Donc le maître, son enseignement n'est pas bon, parce que le vrai enseignement, c'est ça. En gros, il y a une transformation personnelle. On a passé un seuil de conscience 2, 3, 5. Voilà, vous rencontrez le Christ, vous devez être vraiment à son contact, parce qu'il vous dit l'imposition des mains, peut-être il fait quelqu'un de nouveau le lendemain, et pas 10 ans après, vous êtes toujours le même. Voilà, alors pour passer le détail, je crois qu'il y a 200 personnes qui se sont fait passer pour le Christ ou pour le prophète de l'ère nouvelle depuis quelques siècles. Alors, on a une liste dans le passé, même au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y en avait déjà. Alors, à la question aussi, doit-on s'attendre à voir comme chef de ce gouvernement mondial un personnage qu'on pourrait comparer à l'Antéchrist qui se manifeste? Absolument. Parce que le jour auquel il y aura ce gouvernement mondial et un chef qui le représentera, ce chef jouera un rôle tellement important et qui fera ce qu'il fait, c'est-à-dire rien de bien, rien de divin, etc., sera obligatoirement la figure de l'Antéchrist qu'on a dans les traditions. Alors il s'appellera pas comme ça, forcément. On verra d'ailleurs pas
qu'il serait mauvais. Ce qui va donner le change, ça va être sans doute un homme très bien physiquement, très dynamique, sportif, ouvert, souriant, faisant très bien au journal télévisé. Mais alors ce qu'il fera et ce qu'il dira, ce sera une sorte de mélasse, de pommade, une illusion. Il créera une illusion, il créera un monde totalement fictif, et peut-être en faisant des choses qui ressembleraient à des miracles. Alors, soit par les technologies, soit en faisant apparaître je sais pas quoi, peut-être en se déplaçant en ovni, il dira le maître du monde, voilà, de Pékin à Washington, il y a un nouvel appareil là, il vole, c'est un ovni, on voit pas. Ouais. Alors à la question de certaines personnes, je réponds en même temps quelque chose dont je parle, à des questions qui ont été posées sur le même sujet. Est-ce que cette personne, bien sûr signifiant le mal, aurait un rapport avec le dieu Enlil dans l'histoire des Anunnaki? Alors là, on repose le problème du bien et du mal. Dans cette histoire-là, on y croit, on n'y croit pas, hein. Mais les Anunnaki sont venus sur Terre, ils ont trouvé une peuplade primitive d'hommes sur cette Terre, ils voulaient avoir des travailleurs, soit pour les champs, soit pour les mines, soit pour travailler pour eux, et ils ont fait une hybridation, c'est-à-dire ils ont mis de leurs gènes en croisement dans des laboratoires, en croisement avec cette tribu primitive, ils ont créé un nouveau type d'homme. D'accord. Puis après, c'est posé un problème entre deux dieux, un dieu bon, Enki, et un dieu très dur, un poigne, Enlil. Enlil voulait des hommes pas trop perfectionnés, assez bruts pour faire du travail. Et Enki s'est dit, profitons qu'on peut manipuler un peu les gènes pour leur donner un peu une essence supérieure, un peu de quotient intellectuel, vertu. Il y a une querelle entre les deux. C'est Enki est exilé, je sais pas où, autre. Hein. C'est plutôt Enlil. Donc fils de fameux dieu Anu des Anunnaki qui a gagné. Il y aurait la même correspondance entre Saint-Michel, Lucifer, puis les dieux du bien et du mal, Osiris, Seth en Égypte, etc. Toujours est-il que il y aurait eu un enjeu, faire un homme perfectionné ou un homme qui était beaucoup moins. Hein. Je vais pas m'étirer. À la question qu'on m'a posée aussi, c'était très curieux, c'est est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'humanité sur Terre? D'après cette théorie-là, oui. Puisqu'il y aurait eu les hommes primitifs, une peuplade née d'ici, tout à fait au niveau, j'allais dire, de base, et puis une humanité modifiée par des gènes extraordinaires de l'extérieur, donc un être hybride, vous voyez, et les fameux Anunnaki, les dieux, passés pour des dieux, entre guillemets, restant dieux, qui ont été sur Terre un certain nombre d'années ou de siècles avant de repartir. Donc on aurait eu un moment 3 présences sur Terre. Il y aura eu des hommes modifiés. Pour avoir cette histoire, il faut lire les livres de Bleuette Joe. Elle raconte les manipulations dans le laboratoire de la déesse Ninursak qui fait des manipulations de gènes, etc. Les Anunnaki, rien qui dit qu'ils sont restés dans des bases souterraines, etc. Et bien sûr, il y aurait 2 issues d'humanité, ceux des hommes primitifs, ceux des hommes modifiés. La science officielle et l'histoire officielle ne veut pas entendre parler, puisqu'au nom de la sacro-sainte égalité de tous les terriens, on ne peut pas avoir 2 sortes d'hommes. Il n'y en a qu'un. Tout le monde a 2 mains et 2 pieds, et tout le monde est à égalité. Voilà. Alors quand on étudie la préhistoire, tous les squelettes des hommes préhistoriques qu'on trouve, on a eu des drôles de surprises ces dernières années. Vous savez quelle est la thèse officielle? Quand on apprenait à l'école, ceux de mon âge quand ils étaient à l'école, hein. Non. Alors vous avez un homme très très primitif, hein, courbé, avec des longs bras, presque comme un singe. Hein. Puis après il se redressait, puis après le visage s'amincissait, il avait une grosse mâchoire inférieure, un gros crâne, ça devenait plus régulier. Après l'homme était beaucoup mieux proportionné. On allait de l'homo faber, de l'homo erectus, etc. à l'homo sapiens. L'homo sapiens, c'était quasiment à la fin une perfection. Et alors, comme depuis, on a trouvé tout plein de squelettes de toutes sortes, partout dans le monde. Surprise des surprises, on ne sait plus où les classer.
C'est-à-dire on essayait de les placer pour dire on va toujours une dégradation du plus primitif simiesque jusqu'au très perfectionné, mais avec des croisements bizarroïdes. Maintenant on n'est plus du tout ça. C'est plein d'hommes préhistoriques différents qui se croisent après. Donc 2 catégories en font une, ils se branchent avec une troisième, ça aboutit à d'autres corps. Donc on aurait pu une unité de création de départ. Bon, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. C'est dit, s'il y a eu des premiers hommes sur Terre, que Dieu a créé l'homme, pourquoi il y en a de plusieurs sortes, mais non pas par séparation, mais séparés au départ, réunis après. Bon, une vraie catastrophe, une vraie catastrophe idéologique. J'oserais pas me permettre d'inventer le mot tradition primordiale qui est dans tous les écrits traditionnalistes antérieurs. Hein? Donc forcément, quand on emploie le mot tradition primordiale, j'y suis un petit peu pour quelque chose, parce que moi, dans les premières conférences, j'ai fait une conférence sur la tradition primordiale, personne ne savait ce que c'était. Alors il y en a qui ont dit nous on fait plein de choses en ésotérisme, on est Rose-Croix, franc-maçon, voilà, on a étudié je sais pas les Mayas, les prophéties, jamais entendu parler de tradition primordiale. Les traditions, oui, africaines, scandinaves, etc. Bon, ce que dit la personne qui est intervenue, forcément, l'excision, tel ou tel rituel de passage à l'âge adulte dans les cérémonies, on fait faire telle chose au jeune homme, s'il réussit l'épreuve, il rentre dans l'âge adulte, etc. Ça peut être des épreuves physiques très dures, etc. Mais on fait, il y a tous les folklores de tous les pays, c'est des traditions. Nous, on fait de la musique comme ça, nous, on fait une fête telle date comme ça, c'est les traditions de notre province ou de notre peuple, si c'est un peuple. La tradition primordiale, c'est une doctrine, c'est une idéologie, c'est un ensemble de principes. En gros, l'esprit est supérieur à la matière. En gros, ça forme un tout, le cosmos, la Terre, les humains. Tout se répond avec un système harmonique, etc. Entre deux, rien n'est isolé, rien n'est indépendant. Bon, vous voyez des choses comme ça. Il y a 4 éléments, l'eau, l'air, le feu. Ils rentrent dans la composition de tout. Vous voyez. Bon, il y a une hiérarchie avec des castes. Et supérieure parce qu'en contact avec les dieux, la caste sacerdotale, c'est-à-dire les prêtres. Le pouvoir temporel, les rois, les empereurs obéissent à cette caste sacerdotale. Et eux-mêmes, ce pouvoir temporel dirige les économistes financiers, etc., qui eux-mêmes font travailler la catégorie qui reste. Ça, c'est dans la tradition, ça fonctionne comme ça. Sauf que ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a eu une révolte du pouvoir temporel qui a renversé le pouvoir religieux, qui maintenant n'est quasiment plus rien, qui eux-mêmes privés de l'éclairage du ciel, aéré, s'est planté, été dépassé par les financiers et les chefs des multinationales, et que c'est l'économie qui dirige le monde. Et donc là aussi, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, on a inversé les valeurs. Alors il y en a qui disent c'est très bien. Si la 4e catégorie, c'est les producteurs, c'est-à-dire les travailleurs, ils mettent au pas les financiers, qui mettent au pas les chefs politiques, vous chercherez où? En fait, c'est les financiers et le pouvoir économique mondial, c'est-à-dire en gros les grandes multinationales, qui dirigent le monde. Et ils ont comme pantin, comme lieutenant, comment dire, quelqu'un qui applique leurs ordres, les chefs des États. Mais le pouvoir spirituel, plus personne ne veut entendre parler. Alors on dit oui, mais il y a encore le lama, il y a encore le pape, il y a encore des chefs religieux, mettons musulmans, quel pouvoir ils ont par rapport au pouvoir mondial, financiero, machin chose. Alors cette tradition comme ça, c'est pas la tradition du folklore des provinces et des pays. C'est la doctrine spirituelle mondiale. Alors elle est censée, tous ces principes sont censés être passés dans toutes les religions et dans toutes les les ordres initiatiques, dans tous les ordres initiatiques. D'accord.
On a vu dans une autre conférence le fameux procès de Pilate, quand Jésus dit à Pilate, tu n'aurais pas ce pouvoir sur moi si Dieu ne te l'avait pas donné. Eh bien, lui, il croit que le pouvoir temporel est issu du pouvoir spirituel. Bon, lui pouvant être les deux, à la fois roi des Juifs et à la fois, bien sûr, fils de Dieu, il fait le spirituel et le temporel en même temps. Le Dalai Lama aussi était chef spirituel et chef temporel des Tibétains en même temps. Et quelquefois c'est dissocié, mais ça suppose que le temporel obéisse toujours au spirituel. Pourquoi ça va dans ce sens-là? Parce que les anciens religieux, puis ceux d'aujourd'hui, un évêque aujourd'hui est plus comme ça, mais les anciens religieux, les mages, les grands prêtres, comme le grand prêtre Israël, en contact avec les divinités, ils avaient des rituels de formulation, de mantras, de prières, etc., qui faisaient qu'ils entraient en contact réel avec la divinité. Et Dieu ou les dieux leur communiquaient un message qu'ils faisaient appliquer. C'est-à-dire que c'était pas inventé. C'était pas j'ai décidé que, c'était j'ai eu un message là, l'ange Saint-Michel, l'ange machin, Jésus. En gros, il y a un plan supérieur auquel il faut croire, un plan secondaire, un plan tertiaire, etc. Alors pourquoi primordial? Parce que quand il y a eu la première civilisation du monde à l'âge d'or, qui s'appelle l'Hyperborée, il y a eu révélation au chef de cette première civilisation de la doctrine avec tous les principes. Tout ce principe-là, c'est-à-dire que c'est pas la matière qui commande, c'est l'esprit. Mais dans les doctrines d'aujourd'hui, on parlait aujourd'hui des fausses doctrines. Fausses doctrines d'aujourd'hui, tout est matériel. Alors bien sûr, vous avez une pensée et des sentiments, mais ils sont issus du monde matériel. Par exemple, dans la doctrine communiste, on vous dit tous les rapports entre les hommes sont que des rapports de production, et vos goûts et vos couleurs, vos pensées sont issus de la place que vous avez dans le monde de la production. En gros, vous êtes producteur, vous êtes inférieur, vous êtes, vous disposez des capitaux de l'entreprise, vous êtes chef de cette entreprise et vous êtes exécutant, vous avez tel ou tel goût, telle ou telle mœurs correspondant à votre niveau sur le plan économique. Alors vous pouvez avoir tous les goûts, tous les niveaux, puis être un génie, indépendamment de votre place dans l'économie. Ça, c'est nié par le système. Alors c'est ça, tradition primordiale. Alors, qui l'a révélé? Dans les temps anciens, on n'avait pas à révéler. Les plus hautes civilisations l'appliquaient. Un pharaon l'appliquait, un empereur perse l'appliquait, l'empereur chinois l'appliquait, etc. Après, ça s'est perdu puisqu'on se dégrade. À la dégradation cyclique des temps de tout à l'heure, on s'est dit, il y a tel principe, mais on ne comprend plus pourquoi il existe. On ne comprend plus pourquoi on doit appliquer ça. Puis quand on demande l'interprétation des astres pour savoir ce qu'on doit faire, l'astrologue, il sait plus trop quoi. Il n'a pas bien interprété la carte du ciel. Bon, alors, dans ces cas, en gros, la science, l'interprétation, les choses se sont perdues. Alors ça s'est perdu au fur et à mesure des siècles et des millénaires. On n'avait plus idée de ce que c'était. Puis il y a eu ce fameux grand esprit qui est René Guénon, qui a étudié les textes anciens, qui a recoupé un peu tout ce qu'il y avait dans les religions en disant mais il y a quasiment les mêmes principes. Il a trouvé lui des principes communs entre le taoïsme, l'Inde, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Et il a retrouvé quasiment tous les principes de la tradition. Il y en a qui disent qu'il y a eu une révélation, qu'il a été initié en Inde, etc., qu'on lui a révélé directement la tradition. Et lui, il aurait essayé de prouver que oui, il y en avait une, que c'était passé à travers la tradition, et tous ses livres parlent de cette tradition. Bon, il écrivait dans les années 20, 30, 40 du XXe siècle, mais bien sûr, à l'époque, très peu de personnes lisaient ces livres-là. Alors bon, voilà, tradition primordiale, c'est un petit peu ça. Alors, les adeptes de cette tradition-là, dans la deuxième partie du XXe siècle aujourd'hui, ils sont très peu nombreux. C'est plus connu, mais il y en a qui ne croient pas un trois mots de ce truc. Parce que être de la tradition primordiale suppose qu'on accepte tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une doctrine des cycles, qu'il y a une précession des équinoxes, qui est l'esprit contre la matière, que le ciel et la terre sont liés, qu'il faut des principes cosmiques, qu'on étudie l'astrologie, que ceci, cela. Alors à la suite de René Guénon, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de penseurs,
qui ont étudié ces livres, qui ont lu ces livres. C'est très intéressant. Il y a un livre sur le roi du monde, un livre sur la fin des temps. Ça s'appelle Le règne de la quantité. Parce que tout est quantitatif quand on arrive à notre civilisation, alors que tout est qualitatif dans l'âge d'or. Puis alors, il y a des auteurs qui, partisans de la tradition primordiale, ont commencé à l'interpréter différemment. Alors, Julius Evola est très connu, c'est un penseur italien, malheureusement, qui était de tendance, j'ai dit malheureusement, ne devrait pas, mais bon, pour certains, en disant c'est bête qu'étant de la tradition primordiale, évolué de ce bord-là, très proche de Mussolini. Et lui, quand il a étudié ces fameux pouvoirs spirituels et pouvoirs temporels, a opté pour le pouvoir temporel. Alors pas parce que le pouvoir spirituel c'est pas bien, parce que lui il a tenu compte de la dégradation cyclique des temps. Il a dit mais comme on est à la fin des temps, qu'il n'y a plus d'âge d'or, il n'y a plus de pouvoir spirituel, ça sert à rien de s'occuper d'un pouvoir spirituel. En gros, il est mis de côté, Avant qu'il y ait un nouvel âge, eh ben on est dans une partie où ce pouvoir spirituel n'existe plus. Donc autant opter pour le pouvoir temporel et le pouvoir économique. D'où l'idée de donner une caution à Mussolini pour faire un nouveau système politique, forcément pas du tout chrétien sur les bords, hein, ou traditionnaliste au sens où René Guénon l'entendait. Du coup, il y a eu une querelle entre les deux. Il y a eu une querelle entre leurs adeptes. On optait en gros pour Evola, pour Guénon, etc. C'était une épopée homérique dans les milieux spiritualistes d'avant-guerre, hein, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Bon, après, quand le fascisme a été vaincu, le fameux Julius Evola est plus ou moins passé à la trappe. Lui, il est très pour la chevalerie, le combat, il était totalement anticommuniste et tout ça. Alors forcément, il y a une version assez différente de celle de René Guénon. Alors forcément, quand on dit un tel il est de la tradition primordiale, ça dépend de l'auteur. Hein. Alors il y en a qui ont réinterprété, ils ont trouvé que c'était plus intéressant telle chose, plus intéressant telle autre, plus intéressant ceci, plus intéressant cela. Hein. Bon, dans la tradition primordiale, on étudie justement l'alchimie, l'astrologie, la numérologie, ça fait partie des sciences traditionnelles obligatoires à apprendre. Parce qu'il y a un enseignement dedans. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc le pouvoir temporel, les kshatriyas en Inde, si on prend la terminologie hindoue, caste des chefs et des guerriers, voilà, lui c'était un homme de combat, hein, de guerre, et René Guénon plus spirituel, plus brahman, en effet. Hein. Bon, il s'est retiré au Caire, converti à l'islam dans de pure contemplation, prière, tout ce qui s'ensuit. Hein. Alors forcément, ça peut se discuter. Si on dit on est à la fin, il n'y aura plus de rétablissement du pouvoir spirituel primordial avant la nouvelle ère, ça sert à rien de vouloir y revenir. Mais dans ce cas-là, on devrait aller jusqu'à la 4e classe, pas prendre la 2e. Il n'y a plus besoin de pouvoir temporel non plus, puisqu'il est dépassé. On est dans le pouvoir financier, donc on le cautionne. Donc vous voyez les horreurs que c'est. Vous dites, ah non, après vous dites, je prends la caste des producteurs, mais non comme pouvoir. C'est pas les producteurs qui dirigent le monde. Les producteurs, c'est ceux qui exécutent et qui font le travail de production ou de transport. Et ils vont pas diriger la planète. Donc, fatalement, vous êtes dans le niveau financier. Bon, on va dire, mais c'est parfait, c'est justement eux qui dominent actuellement. Ah voilà le résultat. Vous voyez que c'est très curieux. Alors, on va pas être trop long, hein, parce que après, il faut clore. Hein, alors, on m'a posé des questions sur la situation actuelle concernant le coronavirus et le système. Donc, le système, on a vu que ça allait être une dictature mondiale déjà bien commencée, mais qui allait être de pire en pire. C'est-à-dire, ils vont toujours donner un tour de vis, un petit morceau par un petit morceau. Okay. Et de dire comment on distingue les gens, les vax et les anti-vax. On l'a déjà. De diviser l'humanité, et ceux qui sont vaccinés, s'ils l'ont pas, votre QR code, votre passe. Mais j'ai pas le passe, vous passez pas. Vous êtes pas vacciné, vous voulez contaminer les autres. Vous avez vu, quand on ne dit pas vous êtes libre de pas être vacciné et puis de rester chez vous, vous nuisez à autrui parce que vous risquez de contaminer. Les autres sont vaccinés qu'à toi, mais tout est comme ça. Mais c'est bien une façon
de séparer deux catégories de personnes, hein. Comme avec les puces électroniques dont je parlais tout à l'heure, vous avez le code, vous avez pas le code. Vous avez un compte en banque avec votre code, vous y accédez, vous ne l'avez plus, il a été annulé ou autre, vous avez plus accès. Donc si on faisait un code général, pas seulement bancaire, mais pour ouvrir des portes, pour ouvrir des cartes de musée, de dire voilà, vous avez un code personnel qui est tant de numéros, vous le faites, ou alors il est tout à fait déjà programmé, écrit, sur votre portable par exemple, donc il faut des portables, hein, comme pour les QR codes, vous le montrez sur votre portable, je montre mon code, on clique, on fait bip là, vous rentrez, sinon vous restez à la porte, parce que votre truc là, déjà par une panne technique, ça marche pas, donc il y a bien un contrôle et une division de l'humanité en deux. Mais quand on dit les pro-vax, les anti-vax, ceux-là, c'est les pro-systèmes et les anti-systèmes. Parce que si vous êtes dans le vaccin, si vous êtes pour la puce, si vous êtes pour ceci, vous êtes du côté du système. Et si vous vous révoltez contre, si vous approuvez pas ce que le système vous demande. Donc on divise bien l'humanité en deux. Oui. C'est ça la dictature. C'est-à-dire soit on va dire je suis libre, alors les autres ils font ce qu'ils veulent, mais ce sera plus le cas longtemps. Parce qu'on va un peu poursuivre les derniers récalcitrants en disant il y en a encore 1000 dans cette ville là qui ont pas souscrit, vous voyez la campagne qu'il y a. Vous allez sur l'autoroute, tous vaccinés, tous en sécurité. Mais si on n'est pas carte d'autoroute, au lieu d'avoir la direction de la ville que vous cherchez désespérément pour pas la trouver, vous avez tous vaccinés, tous en sécurité. Moi j'ai le problème dans ma famille. Hein, tous les ans je vais en vacances dans ma famille, et dans ma famille ils sont tous vaccinés. Et moi j'arrive à me dire si t'es pas vacciné, comment ça va se passer? Je dis vous l'êtes, vous risquez rien. Si on a un risque quand même. Je dis alors non, je refuse le vaccin. Quand même pour faire le test. Je dis oui, si j'ai le test, je suis négatif, peut-être, mais ils ont peur quand même. Bien sûr, les Romains avaient un service d'espionnage, les rois de France avaient un service d'espionnage. La Révolution française avait un service d'espionnage. Vous avez vu le niveau des contrôles à l'époque par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que un espion du temps de Louis XIV, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de l'écoute. Et il payait des mouches, ce qu'on appelait des mouches, c'est-à-dire des gens qui iraient un petit peu à gauche, ils écoutaient, ils disaient surveillez un tel, là, suivez-le quand il prend son carrosse. Le gars il suivait, faisait le rapport au commissaire, ça remontait au bureau d'études. Mais alors aujourd'hui, par les satellites, les portables, les passes, les passeports, les machins, c'est tout à fait une autre ampleur, quoi. Imaginez Hitler qui aurait eu contrôle sur les portables, les satellites, la télé, les Facebook, etc. À l'époque, il y avait rien de tout ça. Il y avait que la radio, les journaux. Vous avez vu le niveau de propagande, etc., etc. Alors là, on faisait avec des tracts, avec des discours, etc. Maintenant, on passe par la télé, par le truc. Mais là, personne n'aurait pu échapper. Bouger le petit doigt. C'est-à-dire qu'en gros, nos dictateurs d'aujourd'hui ont des systèmes de contrôle d'un point de vue technique, mais 100 000 fois plus perfectionnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas y échapper. Et on n'y échappe pas, même si soi-même, on croit qu'on y a échappé, il n'y a pas échappé. Vous videz quelque chose de votre compte en banque, on le sait tout de suite. Vous mettez votre carte dans un distributeur à 2000 km de chez vous, on sait que vous avez tiré de l'argent tel jour. Il y en a qui disent, c'est pas grave, qu'est-ce que ça peut faire que le pouvoir le sache? Ah oui, ça dépend ce que vous tirez, quoi, pour qui, quelle somme, et autres. Tout est comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais pas si je joue comment dire? Une question très très importante. Ça, je sais pas si je la traite en premier ou en dernier. C'est comment rester debout dans le chaos actuel. C'est-à-dire, on voit bien comment ça tourne. On se dit, soit je capitule, je suis le système, j'en ai marre de résister, soit on résiste, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, il faut deux choses, il faut beaucoup d'énergie personnelle, beaucoup de volonté, beaucoup de ceci, il faut une solidarité. Alors, bien sûr, les gens qui sont encore
positifs, ils doivent tenir. Mais ils tiendront d'autant plus longtemps qu'ils seront solidaires. C'est-à-dire tout seuls. Bon, imaginez, demain, il y a une pénurie, demain, on vous impose le vaccin, vous sortez plus de chez vous si vous n'avez pas le vaccin. Bon, vous êtes confiné à domicile. Bon. Ah, vous dites, si j'ai pas mon voisin qui va chercher le pain à ma place, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il faut une solidarité, il faut un esprit de groupe, il faut les petites communautés, c'est-à-dire entre 5 et 15 personnes qui fonctionnent ensemble, et un aide l'autre, etc. Bon, un peu quand on est malade et on dit je peux pas sortir, tiens, je demandais à ma voisine qu'elle me fasse quelques courses, et puis à un tel d'aller poster mon courrier. Et ben là, on sera dans la même situation, mais contraint et forcé. Mais on le fera. Les gens qui ont encore quelques amis, bien sûr, des mêmes idées. Hein. En tout cas, comment on fait? Alors, j'ai eu une bonne question aussi. Est-ce qu'il est possible que la situation actuelle soit une épreuve alchimique, l'œuvre au noir pour l'humanité? Forcément, c'est une terrible épreuve. Comment on va passer les 10 années qui viennent? Alors bon, on a vu que c'était commencé depuis longtemps, ça se dégrade depuis longtemps, on supportait plus ou moins bien les dérives de toutes sortes, on avait assisté à l'écroulement de plein de choses, puis on continuait, mais là, ça devient quand même beaucoup plus sérieux. Alors, est-ce que c'est une épreuve? Forcément. Qui va s'en tirer de l'épreuve? Qui va couler avec le navire? Qui va arriver en forme pour l'ère nouvelle? C'est comment on va résister que on va le savoir. On en est là un petit peu. Vous savez, c'est les vierges folles et les vierges sages, quoi. Alors, le Christ a dit aux vierges, maintenez vos lampes allumées jusqu'à mon retour. Et puis il y en a qui ont désespéré, elles se sont endormies, ils ont laissé s'éteindre leur lampe. Puis les autres ont toujours entretenu leur lampe, elles ont entendu un temps fou jusqu'au jour où le Christ est revenu, 7 avec les lampes allumées, 7 avec les lampes éteintes. Hein. Vous avez ça sur les sculptures des cathédrales. Hein. Vous avez 7 femmes qui ont la lampe à l'envers et 7 femmes la torche allumée. C'est-à-dire, vous avez veillé, vous avez pas veillé, vous avez attendu, vous avez pas entendu, vous avez résisté, vous avez pas résisté. Hein. Voyez, donc en fait, la partie actuelle, c'est une sorte d'épreuve pour l'humanité entière. Hein. Alors bien sûr, il y a le petit lot, à dire sur 7 milliards d'humains, qui va tenir. Bon. Peut-être pas beaucoup, hein. On n'a pas de pourcentage, on dit c'est combien qui tiennent, combien qui disparaissent. On peut pas faire de calcul comme ça. Je cherche un peu qu'est-ce qu'il y a comme autre question dans le même domaine d'idées. Ah oui, alors là il y a quelque chose d'épouvantable quand même. Je sais pas si ça va passer quand ça va être diffusé sur les ondes. C'est que il y a des gens dans les hautes sphères qui ont trouvé que la Terre devenait invivable. Se sont dit les ressources sont épuisées, on ne peut plus, la terre peut plus donner qu'elle donne, les engrais maintenant ça ne servent plus à rien, on en a mis des tonnes et des tonnes, mais il y a une saturation. C'est-à-dire c'est pas parce que vous mettez une tonne d'engrais que vous obtenez plein de production, vous en mettez 2, vous en mettez 5, puis à un moment vous pouvez mettre n'importe quel nombre de tonnes, ça. Il y a une saturation, il y a une limite. Vous pouvez polluer l'océan, à certains moments il y a une limite. Vous pouvez exploiter les mines, vous excavez absolument partout, il n'y a plus de limite. Et conclusion, c'est on consomme trop parce qu'il y a trop de monde. Alors, ils se sont dit, en haut lieu, des bandits de première, une bande infernale, il faudrait éliminer une partie de l'humanité. Alors on s'est dit, au lieu d'éliminer une partie de l'humanité, de tuer de pauvres gens, faites quelque chose sur les naissances pour pas qu'il y ait autant de naissances. Ça marche pas de ce côté-là. La Chine a essayé un enfant par femme pendant des dizaines d'années. Tout le monde fraudait. Ils ont dû revenir là-dessus, autoriser 2, et puis maintenant il paraît que c'est 3. Bon. C'est très difficile contre les naissances. Nous on le fait un peu de nous-mêmes, sans qu'on en donne d'ordre. Il n'y a plus beaucoup d'enfants par foyer, et donc alors ils ont imaginé 3 hypothèses comment on pourrait liquider une partie de l'humanité. Alors il y a la guerre atomique. Oui, on s'est dit avec une guerre atomique, d'accord, il y aura beaucoup de morts,
Mais forcément, c'est très dangereux. Parce que les villes seraient soufflées, il y aurait la radioactivité, il y aurait ceci, il y aurait cela. Après une guerre classique, on va pas faire la guerre mondiale à la puissance 1000. Et puis, la guerre bactériologique. On s'est dit, là, on ne détruit pas de ville, on bombarde rien, on n'utilise pas d'armement, donc ça coûte beaucoup moins cher. Il suffit de diffuser un virus dans la population. Alors, forcément, vu ce qui se passe aujourd'hui, alors ça paraît un petit peu curieux. Voilà, donc... alors j'ai même lu un texte, je ne sais pas si vous le connaissez, que pour que la Terre soit bien viable et qu'il y ait assez de terre et de production pour tout le monde, il faudrait réduire l'humanité à 500 millions d'habitants. Mais on est 7 milliards et demi. Donc dans leur théorie, il faudrait éliminer 7 milliards de personnes. Comment vous faites ? Là, c'est la grosse guerre bactériologique. Bon, voilà. Alors, bon, n'irons pas jusque-là, mais la question de quelqu'un qui disait, mais alors, ce qui va se passer pourrait faire des millions de morts, c'est à peu près certain. Quel que soit le système d'élimination qui est trouvé, parce que quand il y aura ce gouvernement mondial, des chefs et une dictature mondiale, le jour où il dira, on fait tel truc, ça passe. Ils trouveront bien le moyen de déclencher une guerre, parce que tel pays aura passé la frontière, aura pris la capitale du pays d'à côté, il faudra faire une intervention, on envoie les chasseurs bombardiers, c'est bon, patati patata. Hein. Alors, à la question, alors forcément c'est délicat, ça va pas passer. Hein. Le virus pourrait tuer des millions de personnes, mais est-ce que le vaccin pourrait en tuer encore plus ? Le secret des choses, c'est que le vaccin serait fait pour éliminer encore plus de gens que le virus en aurait éliminé. Sauf qu'il y a 6 mois à 2 ans de délai pour qu'on voit le résultat. D'où la panique totale de ceux qui veulent pas être vaccinés et qui le seraient de force, que les autres qui sont tranquilles, qui risquent très gros, vu le contexte. Alors bon, on dit, mais ça, c'est des scénarios de science-fiction, c'est pas possible, c'est la théorie du complot, hein, etc., etc. Eh ben, ça, on sait pas, hein, pour l'instant, disons que ce sont des hypothèses. Ben, il y a ça aussi, hein. Ça fait encore partie du scénario. C'est d'exciter tout le monde contre tout le monde, de créer une crise sociale mondiale, et puis voilà, c'est une guerre civile planétaire. Donc là, il n'y a pas besoin de bombardiers, il n'y a pas besoin de militaires, ça coûte pas cher, les émeutes dégénèrent de plus en plus, c'est tellement violent, il y a tellement de casse que la police a ordre de tirer. Et puis voilà, ça fait des milliers de morts dans tous les coins, dans toutes les villes. Alors à la question, c'est pas très gai ça. Hein, on va devoir boire un peu de champagne après pour se remettre les nerfs en place. Alors il y a quand même quelque chose de très positif. Hein. Si vous lisez les prophéties, si vous lisez la Bible, hein, c'est que ce système n'a qu'un temps. C'est-à-dire en gros un machin pareil, ça peut pas durer quoi. Bah, soit les gens n'ont plus rien à perdre et cassent tout, quitte à mourir, parce que finalement on est déjà mentalement quasiment mort, et puis on peut plus rien faire, on peut plus aller à la boulangerie jusqu'en bas de la rue, on peut plus aller en vacances, on peut plus monter dans le train si on n'a pas le vaccin, etc. Mais dans les textes, on dit bien que la bête sait que son temps est compté. Et on donne le temps. C'est-à-dire qu'on dit la bête dominera le monde pendant 3 ans et demi, ou 1260 jours, ou 42 mois, ou un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ben, un temps, 2 temps, moitié d'un temps, 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, c'est exactement la même période. C'est 3 ans et demi. Donc, vous pouvez. Alors, à partir du moment où la dictature mondiale sera officielle, et que vous compterez à partir de ce jour-là, c'est nous avons le pouvoir mondial, tout le monde obéit, sinon vous êtes fusillés. Il faudra compter 3 ans et demi, mais il faudra tenir 3 ans et demi. Voilà. Alors à la question, est-ce qu'il y aura un cataclysme, une grande famine, etc., ça fait partie du scénario aussi.
C'est-à-dire que quand il y a une fin d'ère, soit d'une ère trop, il y a toujours des catastrophes physiques. Parce que tout se dégrade, le social, le politique, le moral, le religieux, comme le physique. Et il y a des périodes apocalyptiques d'eau ou des périodes apocalyptiques de feu. Donc soit le monde est détruit par le feu, ça fait une éruption volcanique sur toute la Terre en même temps, soit le fameux déluge universel. On a déjà eu tout par période. Mais à notre époque, comme elle est spéciale, bien sûr en tout, on aurait les deux à la fois. Donc on a à la fois l'eau et à la fois le feu, on l'a déjà. C'est-à-dire quand vous voyez les incendies, quand vous voyez le feu, quand vous voyez la sécheresse, et après une période de sécheresse terrible où les arbres se fendent ou tout ça, vous avez 3 mètres d'eau. Vous voyez en Allemagne des inondations absolument inimaginables, la sécheresse je sais plus où, etc. Donc on va avoir des extrêmes de température, des extrêmes climatiques et des extrêmes de catastrophes. Alors à la question combien seront sauvés, est-ce qu'il faut prendre en sérieux 144 000 élus? On dit alors à la fin même les saints seront tentés et séduits par le diable, etc. Mais il y aura 144 000 élus. Alors on suppose que le nombre est symbolique. Parce que 144 000 sur 7 milliards et demi, ça fait pas beaucoup pour faire le noyau de l'ère nouvelle. Là, ils auront une terre, disponible pour 144 000. Mais on pense que c'est symbolique, c'est 12 fois 12. C'est 12 signes du zodiaque, c'est 12 au carré, voilà, vous avez 144 partout, vous avez 144 grands supérieurs inconnus de la Rose-Croix, vous avez 144 ceci, 144 cela, ça revient très 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 souvent. Donc il y a un texte là-dessus, je sais plus lequel, où on dit la bête va agir, mais elle sait que son temps est compté. Et son temps est de 1260 jours. Vous voyez. Alors, ça reste hypothétique. Est-ce qu'il va vraiment se passer un truc comme ça ou pas? Un truc d'une telle ampleur. Mais en attendant, les années qui viennent. Alors, alors attention, parce que dans les années qui viennent, vous allez voir après, on peut pas tout croire à 100% non plus. Si vous allez voir, il y a une particularité quand même. J'ai l'habitude de faire tous les ans les prédictions astrales de l'année qui suit. Alors manque de peau, ça se révèle très souvent vrai, mais que je prédis toujours des catastrophes. Si vous savez l'année qui vient, elle va être terrible. D'accord, on va bien voir. Puis l'année d'après, est-ce que c'est mieux que l'année d'avant? Non, elle est pire. Ah ben non, quand même pas, mais là vous devez vous tromper. Puis après, ma merde, oui, ça a encore été pire. Alors la prochaine. Forcément depuis 2019. Alors, comment on peut savoir ça? Pour les spécialistes de l'astrologie, là, je connais les personnes qui s'en occupent, et d'autres, peut-être parmi vous, c'est les grands cycles planétaires des planètes lentes. En gros, c'est des aspects Uranus-Pluton, Saturne-Neptune, Jupiter-Pluton, etc., avec les carrés, les oppositions, les conjonctions. Les cycles, par exemple, de 2008 à 2015, il y a eu un carré Uranus-Pluton. Terrible, les planètes sont terribles, c'est les planètes de la destruction. Dans des signes cardinaux, Capricorne, Bélier, radicalement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008-2015? Eh bien, la fameuse crise financière de 2008-2009. Toutes les révolutions arabes. La Syrie, le machin, le chaos économique, la crise sociale, etc. 2015, on respire un petit peu. Et puis maintenant, on a le carré Uranus-Saturne. Alors, pas fameux non plus, les deux planètes sont pas très sympathiques. Voilà, alors, dans les signes Taureau-Verseau. Alors là, les signes fixes, en gros, c'est pas souple, bien entendu, comme leur titre l'indique, et alors, ça se tend, et soudain, ça se casse. Donc, alors, quelle symbolique il y a? Uranus veut libérer, et Saturne, lui, veut contrôler. Sauf qu'ils sont dans les signes inverses.
Saturne est dans un signe de libération et Uranus est dans un signe de concentration, de condensation, le Taureau. La tension est encore plus extrême. Alors, une planète symbolise le conservatisme. Saturne, c'est tout ce qui est stable, figé, étatique, administratif, etc. Et Uranus, c'est tout ce qui est liberté, tolérance, évolution, révolution, etc. Qui va gagner? Alors, l'une des deux planètes, on espère que ce sera Uranus, parce qu'il faut casser le système figé pour ouvrir l'air nouvelle, etc. Mais ça va faire de la casse. C'est en gros très cassant comme conflit. Alors, il se passe, pour ceux qui connaissent, on peut pas trop expliquer ça, que les planètes qui sont en carré font un angle de 90 degrés, mais elles bougent pas à la même vitesse. Donc il y en a une qui va plus vite que l'autre. En gros, Saturne va plus vite que l'autre. On va dire à un moment, le carré va se finir. Mais il y a un phénomène qu'on appelle la rétrogradation. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont apparemment comme en marche arrière. Donc on recrée le carré, on écarte, puis on refait le carré, etc. Alors, pour cette année, puisqu'on est en 2021, il y a une accalmie, le carré est large. Mais il va se refaire en novembre-décembre, jusqu'en mars 2022. Après, ce carré se dissout, donc on peut dire, en printemps 2022, on est sauvé, mais avant, il y a de octobre à passer jusque mars 2022. Alors, il y a un mois qui est assez terrible, c'est novembre. Parce que novembre, vous avez beaucoup de planètes en Scorpion. Parce que vous allez voir le Soleil, la Lune, vous avez la nouvelle Lune en Scorpion. La Lune en Scorpion, c'est très mauvais. C'est le plus mauvais signe dans lequel elle peut être. Elle est conjointe au Soleil. Il y a 2 autres planètes, je crois, dedans. Il y a Mercure, je sais pas quoi. Quand vous avez un paquet de planètes en Scorpion, vous avez une opposition avec le Taureau, donc Uranus en face, et un carré avec Saturne sur le côté. Donc vous avez un ensemble d'aspects négatifs quasiment unique dans l'année. Donc la partie novembre-décembre est pire que la partie janvier-mars où il y avait déjà cet aspect. Hein? Alors, il y a quelqu'un qui a posé aussi la question, qu'est-ce qu'il en sera du mois de décembre? Parce que le mois de décembre, il y a une éclipse totale de soleil dans un axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, ça se passe en Sagittaire, mais ça fait un axe. Bon, il y a aussi, là, on me met une personne qui s'y connaît, avec un quinconce à Uranus en Taureau. Alors, c'est toujours très mauvais, un ciel d'éclipse. Dans les superstitions, on dit que la Lune, ce astre de la nuit, se permettant de masquer la lumière solaire du jour, fait triompher les ténèbres sur la lumière. Même si ça dure pas longtemps, le symbolique est ça. Mais en matière astrophysique, ça crée une perturbation des champs magnétiques. Il y a toujours des catastrophes après. Soit physique, soit psychique, etc., etc. Hein. Donc là, ça se passe la première semaine de décembre. Donc c'est pas fameux cette période-là non plus. Hein. Mais en même temps, on a le carré Uranus-Saturne. Hein. Alors, oui. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais quand ça va s'améliorer? Bon, alors, pas beaucoup. En gros, il y a des étapes suivantes, mais on peut pas les faire aujourd'hui parce qu'on prendrait toute la soirée. Mais il va y avoir un grand changement quand Pluton va rentrer en Verseau. Parce que quand Pluton, c'est une planète très lente, qui passe 14 ans à 20 ans par signe, change de signe, c'est toujours des grands événements planétaires. Pas bon, ça peut être un déblocage complet de situation par une explosion, mais ça fait bouger. Après, je sais pas combien d'années en Verseau, donc ça dure très longtemps. Et après, il y a des aspects, j'allais dire positifs, c'est-à-dire un moment, c'est en 2029 dont parlait Catherine. Vous avez un trigone. Un trigone, c'est un aspect très positif entre justement Pluton et Uranus. Ils vont être tous les deux en signe d'air. Alors, signe d'air, c'est la libération. Là, les deux as sont ensemble et poussent à la roue pour la libération. Alors, s'il n'y a pas, j'ai pas le schéma astral sous les yeux parce que j'ai pas apporté le livre des positions planétaires, je savais pas qu'on allait poser de questions là-dessus, mais là il risque d'avoir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est en tout cas un changement radical vu les planètes que c'est. Alors c'est lié dans la question à l'astéroïde Apophis.
Alors, l'astéroïde Apophis, c'est un astéroïde qui se balade dans le cosmos et qui devrait passer près de la Terre en 2029, comme par hasard. Et alors, même s'il percute pas la Terre, il faut mieux espérer que non. Ni une autre planète du système solaire qui serait sur la trajectoire, faut espérer que non, parce que les morceaux tomberaient sur nous. Mais même si ça passe au large, le déplacement de champ magnétique a fait des perturbations gigantesques. Là, on peut avoir les raz-de-marée, dérive des continents accélérés, des trucs absolument épouvantables. Ça se passe en 2029, c'est au moment où se passent les aspects dont je vous parlais. Alors Catherine, qui est très sympa, m'a mis Apophis, le total des chiffres des qui correspondent aux lettres donne 66. Ah, forcément, tout ce qui est 666, 666, ça rapport. Alors, dans mon livre, si vous l'avez, et si vous l'achetez, si vous l'avez acheté, hein, dedans, à la fin, il y a l'arrivée d'Apophis. Si je retrouve la page, hein, c'est tout à la fin. Je sais même plus, vous voyez, j'ouvre même plus mon propre livre. Alors, vous voyez, la destruction finale, l'astéroïde Apophis. Il y a un texte d'Apocalypse qui correspond, hein. Le troisième ange sonna de la trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent parce que ces eaux étaient empoisonnées. Bon, c'est pas gai. Et alors après, il y a une curiosité, hein. Je me suis amusé à ça. J'aime bien, c'est de faire le calcul avec les dates, puis de voir si ça donne un 6, un 7, un 9, un 18, un 19. Alors 19, c'est toujours bon, c'est soleil. 18, c'est toujours mauvais, c'est la lune, puis c'est 6 plus 6 plus 6. Et là, j'ai cherché la date de découverte. 18 juin 2004. 18, c'est 6 plus 6 plus 6. Juin, c'est le 6e mois, et 2004, c'est 2 et 4, 6. Bon, résultat, vous avez 5, 6 dans la même date. Conclusion, l'astre est totalement maléfique. Il est 666, il signe la bête du côté d'un astre qui vient vers nous, mais qui percutera pas la Terre. En gros, il n'est pas prévu dans les calculs de la NASA, parce que sa trajectoire est déjà calculée, hein, ça existe vraiment. C'est pas un truc qu'on a inventé, qui se baladerait, c'est vraiment un astéroïde. Hein. Et il y en a des centaines, hein, alors la NASA calcule un peu les angles de passage dans le système solaire. Il prévoit même d'envoyer des bombardiers avec des missiles pour les pulvériser avant qu'ils atteignent la Terre. Alors, alors il passe 2 fois, parce que l'astéroïde vient comme ça dans le système solaire, il passe autour de la Terre, il contourne, il fait une sorte d'ellipse comme une baguette de pain comme ça, puis il repart de l'autre côté. Donc il arrive en 2029, nous on va le voir passer, loin, et il va repasser de l'autre côté en 2036. 2036, c'est la fin des prophéties. C'est-à-dire, il y a très très peu de prophéties qui donnent des dates pour après 2036. Alors là, si on prend avril 29, bien vous allez avoir des planètes en bélier. Ça allait avoir Soleil, Mercure, Vénus en bélier. Ça allait avoir la Lune en scorpion. Bon, c'est pas très indiqué. Vous allez avoir des planètes en balance. Donc les planètes en balance sont opposées aux planètes en bélier. Donc il va y avoir des oppositions. Là, à cette époque-là, Saturne sera en taureau. Et vous allez avoir le fameux Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau. Là, un bon aspect. Hein. Mais le reste, c'est plutôt conflictuel. Quoi. C'est, hein. Est-ce que vous aurez une opposition Saturne... qu'est-ce que je raconte? Taureau, Saturne, Lune. Non, vous aurez une opposition Saturne, Lune. Vous aurez les oppositions des planètes en Bélier et 2 planètes en Balance. Et vous aurez un carré entre Pluton et Saturne. Alors ça, c'est très mauvais. Et un bon aspect. Qu'est-ce qui va sortir de ça? On ne sait pas trop, hein. C'est ce qu'ils font, parce que eux, quand ils calculent un ciel puis qui est très mauvais, c'est-à-dire que ça peut nuire à la Terre ou à tel pays qui a tel ciel astral, parce que chaque pays a, en fonction de sa date de création, un thème astral, ils font leurs actions ce jour-là. Justement, dans les dates de virus, enfin dans les dates de confinement, on a vu des trucs absolument incroyables.
qu'on a dit on confine à partir de telle date, on déconfine à partir de telle date, on reconfine à partir de telle date. On s'est dit mais comment le gouvernement il peut donner des dates aussi précises? Le virus il fait ce qu'il veut, il frappe à droite, il frappe à gauche, il est mutant et trucs comme ça, mais c'est jusque tel jour. Et après on fait après il y en a plus. Ah, puis il revient, et telle date, on s'est aperçu que ça correspondait à des cieux astro très particuliers. C'est-à-dire, il y a une nouvelle lune à tel endroit, un carré avec Mars à tel endroit, toutes les dates sont calculées. Et le type qui s'est lancé là-dedans pour vérifier s'est aperçu que tout correspondait, donc c'est pas parfaitement exact. Ils utilisent les choses comme ça. Ah, nous, au niveau du sol, on s'en aperçoit pas. Puisque on confine un 15 mars, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde le ciel ce jour-là? Et puis en plus, même un astrologue professionnel, il faut qu'il fasse la relation, puis pas une fois, parce que là c'est une coïncidence, mais 7 fois le ciel il est très très particulier. Donc là, ces dates-là, il y aura des coups. Si le gouvernement mondial est encore là en 2029, il y aura des coups. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un message d'espoir pour arrêter là? Parce qu'on va arrêter, malheureusement. Oui, quand même. Hein. Bah oui, parce que comme il y a une précession des équinoxes, qu'on passe du taureau au bélier au poisson et qu'il y a une ère nouvelle qui suit, pourquoi l'ère nouvelle ne suivrait pas? En gros, pourquoi on n'aurait pas le signe d'après? C'est-à-dire après le poisson, c'est le Verseau, donc on ouvre avec un nouveau signe de 2160 ans, on ouvre avec une nouvelle ère de 12 signes de 26 000 ans. Ça commence par un nouvel âge d'or, tout est parfait au début, parce qu'on renouvelle complètement le monde avec des super élites, avec des principes de la tradition qui sont rétablis et appliqués. Ben forcément, c'est du tonnerre. Donc toutes les traditions disent ça. Après la catastrophe finale, l'effondrement d'un monde périmé, on a renaissance, renouveau, nouvel âge d'or. Il y a le jour du grand basculement, c'est-à-dire qu'on passe d'une ère à l'autre. Donc il y a un espoir quand même de faire. Il faut tenir jusque-là pour être dans l'ère nouvelle. Ah oui, alors on sait pas quand. Parce que, alors forcément, on est à la fin de l'ère des poissons, mais quel jour exactement ça bascule, ça on sait pas trop. En gros, il peut encore avoir 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de période intermédiaire. Hein. D'accord. Donc on sait que ça va finir. La période actuelle va finir. S'il n'y avait pas de suite, c'est-à-dire il n'y avait pas de nouvelle ère qui suivait, ça rimerait à quoi? Parce que là on dirait bon c'est l'effondrement, il n'y a plus rien derrière. Ben là c'est la fin du monde au sens propre, c'est pas prévu du tout. C'est fin d'une période cyclique. Donc c'est pas fin du monde, c'est pas fin de l'humanité. C'est fin d'une période qui finit très mal parce qu'on n'a rien fait pour s'en tirer facilement dans une période d'épreuve qui était prévue depuis très longtemps. Tout le monde sait que c'est la fin d'une ère, c'est catastrophique. Mais si l'humanité était éduquée, prévenue, formée, spiritualisée, elle n'aurait pas le folklore qu'on a actuellement. Tout le monde s'attendrait au changement d'air, s'y préparerait. Hein. Alors justement, pour un peu finir là-dessus, cette précession des équinoxes, on en a vu la preuve dans toutes les périodes passées. Hein, ça s'est bien enchaîné, les civilisations vont avec, etc. Mais ça semble un peu une mécanique. Hein, on va dire quand les peuples du passé, ils sont passés de l'ère du taureau à l'ère du bélier, on a changé de civilisation, les gens qui vivaient au jour le jour s'en sont peut-être pas aperçus, mais tout était nouveau, un nouveau cycle s'est fait, on a avancé. Mais qu'est-ce qui dépend de l'homme là-dedans? C'est dit, ben, tout est nouveau, imperceptiblement, hein, etc. Après, on s'est dit, mais quand il y a une période très difficile, il doit y avoir des aides du ciel pour nous aider à faire le passage. En gros, tous les esprits, tous les archanges, pour les maîtres spirituels doivent être mobilisés pour dire cette pauvre humanité, elle est dans les ténèbres, c'est une catastrophe, ils ont tous peur, ils sont effrayés, il faut leur donner un coup de main. Donc vous avez, quelqu'un disait, est-ce qu'il n'y a pas un sauveur, une intervention céleste, la providence, Jean-Marie dira, à la providence, à un moment, on va dire, écoutez, sur Terre, les méchants, là, ils sont liquidés, ils meurent tous d'un coup, tous les chefs ont une crise cardiaque en même temps, etc. Mais dans ces théories-là, en gros, c'est trop passif. C'est de dire, on attend l'ère nouvelle. Alors vous avez beaucoup de gens qui disent vivement l'ère du Verseau, ça sera mieux. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites?
Ah ben j'attends le Sauveur, le Messie va arriver, retour de Jésus-Christ, le grand Mahdi des musulmans, la 10e incarnation de Vishnu, patati patata. Bah oui, les hindous croient à la 10e incarnation de Vishnu. C'est d'ailleurs au passage la dernière. Vishnu s'incarne sur Terre 10 fois, c'est la 10e fois, c'est la dernière. Bon, on va dire, c'est la fin. Voilà, chaque peuple, les francs-maçons entendent le retour de Saint-Germain, etc. Est-ce qu'ils vont sauver le monde? On ne sait pas grand-chose, mais on oublie toujours quelque chose. Et l'humanité elle-même concernée. Eh ben, c'est là le problème. En gros, on ne se met pas, nous, en tant que participants, dans ce contexte. En gros, on devrait aider les forces spirituelles à faire l'ère nouvelle, à construire l'ère nouvelle. Vous allez dire, mais comment engluer jusqu'au cou dans l'air du poisson en voyant de toutes les couleurs? Je peux préparer l'ère nouvelle. Ben, au lieu d'avoir une mentalité poisson qui correspond à notre ère, on a la nouvelle mentalité. La mentalité Verseau, c'est de l'ouverture, c'est l'esprit, c'est l'étude des astres, parce que bon, c'est Uranus, c'est l'astrologie, c'est le magnétisme, c'est les ondes positives, c'est un signe d'air, donc c'est la subtilité, c'est tout ça. Il faut cultiver tout ça. Donc plus on cultive ce qu'on pourrait appeler un esprit positif, mais bon, on pouvait être positif du temps du Christ dans l'ère des poissons, on appliquait l'enseignement christique, on était dans le positif, à la fin, comme tout est plutôt négatif. En gros, il faut jamais être inféodé en faisant ce qu'on font ceux qui dirigent dans l'ère actuelle. En gros, on ne devrait pas faire de politique, pas se soumettre au système économique, pas participer aux jeux financiers, pas ceci, pas cela, et dire, ben moi je me projette dans l'ère nouvelle, je suis dans la tolérance, l'esprit de solidarité, la fraternité, etc., toute la symbolique Verseau. Et alors si tout le monde s'y met, non pas nous qui sommes ici, mais tout le monde le fait déjà, ben je sais pas, un tiers de l'humanité, vous faites basculer d'autant plus vite l'évolution. C'est-à-dire les maîtres entité XY, peut-être Jésus-Christ lui-même, enfin je ne sais pas, il est là-haut, dit mais on attend que l'humanité soit prête. Et dès qu'on voit que tout le monde est prêt, ben, on intervient. Mais ils le font pas avant. Mais les gens attendent, disant bah, qu'ils seront là, on les suivra. Ah non, c'est l'inverse. Mais chaque épreuve passée est une expérience. Donc vous allez être placé, si vous décidez ça, dans une expérience où vous allez être mis à l'épreuve sur ces sujets. Et alors, si vous passez l'épreuve, vous en aurez une plus difficile après, mais bon, vous allez toujours progresser et toujours avancer. Alors, dernière chose, et puis je vais arrêter parce que là, je vois que j'ai 1h15, mais 5 minutes, c'est qu'on m'a posé des questions au sujet de l'interview La Troisième Rose. Donc, ceux qui suivent ma chaîne YouTube, il y a eu dernièrement une interview que j'ai fait d'un maître Rose-Croix qui a voulu délivrer un message à l'humanité pour la période terrible qu'on vit et que, vu le succès de ma chaîne, a voulu le passer par moi. Donc il a demandé, c'est lui qui a demandé, c'est lui qui m'a contacté, c'est lui qui a demandé pour que ce qu'il dirait soit diffusé sur ma chaîne. Donc je lui ai dit oui. Oui, et les personnes m'ont dit, mais comment vous avez pu connaître une personne comme ça? La personne a regardé mes conférences, a trouvé que ce que je disais était bien, et a voulu participer, donner le message. Donc forcément, j'avais le choix de dire, je veux pas vous utiliser ma chaîne, vous pouvez. Donc il y a eu une interview de 4 heures, et on l'a diffusé en 2 morceaux. Voilà l'historique de fond. En gros, j'ai été demandé, c'est pas moi qui ai demandé ce genre de choses. Je vous précise quand même que c'est ultra rare qu'un initié de la Rose-Croix s'exprime sur une chaîne publique pour donner un message aux humains. Il faut que l'heure soit grave. Et ben oui, il faut que ce soit nécessaire, sinon il se fatigue pas à faire ça, il parle jamais en public. Okay. Voilà, alors j'espère que vous avez appris quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions de tous ceux qui ont posé tout plein de questions. Regardez, c'était très très bien. Il y en a peut-être d'autres, hein. Je les ai passées. Je ne veux pas faire comme à la fin de l'interview. Est-ce que je peux répondre à une question que vous ne m'avez pas posée? De dire, eh ben, écoutez, bon courage hein, pour affronter l'épreuve, mais je sais, tellement vous êtes bien, que vous allez passer l'épreuve. Merci. Ah, merci.